William est prêt à tout pour ne pas que son père sache qu'il est gay. On peut pas faire confiance à ce genre d'homme, quand même. Je suis enceinte, c'est triste. Quoi? Ok. Bonjour, Lamine. Bonjour. On savoure déjà la victoire. Assieds-toi d'abord et mange. On parlera de tout ça plus tard. Bah, écoutez, je vous préviens que ce que vous avez fait nous a rendus plus vulnérables, hein? Et on va tous le payer cher. Ça va, Aliou? Oui, papa, ça va très bien. Et toi, Driss? Je t'ai pas vu de toute la nuit. J'ai travaillé jusque très tard dans la nuit avec une avocate. Pourquoi? On préparait une stratégie d'attaque contre Sandogo. Et nous avons des avocats, nous. On n'a vraiment pas besoin. Je sais, papa. Mais tu sais, elle est très douée et puis elle veut vraiment aider la famille. Écoute, Driss, ne nous faisons pas perdre du temps. Écoute, avec le ministre de la Justice à nos côtés, tout va très bien. Où est-ce que tu en es avec sa fille? Enfin, Enfin quoi? il y a un changement, papa. Un imprévu de taille. Et qu'est-ce que tu essaies de me dire là, Driss? Ce que j'essaie de te dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Salimata est enceinte. On ne le savait pas avant. Enfin, c'est hier qu'on l'a appris. Papa, je me dis que, étant donné que Nafi Touré est réfractaire à la polygamie, je vais essayer de lui en parler pour la convaincre. Est-ce que tu te rends compte, un tant soit peu de risque, que ça seulement, ça peut faire que la famille Touré refuse ta demande? Je sais, papa. C'est pour ça que je pense à des solutions. J'en ai assez! On a parlé de sa vie qu'hier seulement! Mais jusqu'à hier, je savais pas que j'avais mis mon levain dans le four d'une femme. Mais je dis que j'en ai à foutre avec un bâtard! Parce que je veux pas qu'elle soit bâtard, que j'ai pris mes responsabilités! Merde! Écoute-moi très bien! Écoute-moi très bien! Tu ne peux pas faire le choix alors que je vais t'aider. Entre cette femme et ta famille, quel est ton choix? Lamine, s'il te plaît, on peut remettre cette discussion à plus tard. Non! Je veux une réponse maintenant et ici! Papa, il s'agit de mon bébé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ton bébé? Je peux pas prendre une telle décision. Je veux pas prendre une telle décision. Et voilà. Tu viens de faire ton choix, là. C'est très clair. Driss. Merde alors! Alors, tout va bien? Plus de peur que de mal. Heureusement que ce gars était un piètre tireur. La balle m'a juste effleuré. Non, mais sérieusement, Salif, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai fait mon travail. Servi et protégé. Servir n'est pas se donner en sacrifice. Le plus important, c'est que tout se soit bien terminé. Qu'est-ce que tu me caches, Salif? Rien du tout. Depuis le début de cette enquête, tu as changé. On ne sait même plus si tu es infiltré dans cette famille ou si tu es le véritable gars du corps. Pour qu'une infiltration marche, il faut se donner à fond, non? D'accord comme tu veux, mais ne compte plus sur moi pour tes missions clandestines. Ah, je te comprends. Autre chose, Quoi? le chef veut te voir. Quand? Tout de suite.
J'espère que ton père et toi êtes fiers de ce que vous avez accompli. Moi, je suis fier de rien, c'est lui qui a décidé. Et tu l'as bien aidé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que j'attends un enfant. S'il veut pas de mon enfant, alors je veux pas de lui aussi. Oh. Et Allah. Allah Bassa. Et Kamouké. Chaque fois que je prie pour que les choses s'arrangent, la situation ne fait qu'empirer. Non, c'est pas bien grave, je veux dire. On pourra se voir en dehors de la maison. Pour la vie? Tu es sérieux, Driss? Si la situation ne s'arrange pas, ni ton mariage, ni le baptême de tes enfants ne pourront être célébrés dans ta famille, ta propre famille, Driss. Tu sais, moi, on va faire ça. On va faire ça en dehors de la maison. Avec la famille. Tu crois vraiment que quand je me projetais dans l'avenir, c'était de me cacher de mon mari pour aller jouer mon rôle auprès de mes enfants et de mes petits-enfants? C'est l'heure de partir, moi. Oh, allez, Audrey, c'est ici chez toi. Ici chez toi. Tu sais bien que je ne serai jamais un adulte dans cette maison. On le sait tous d'ailleurs. Je t'en prie, Driss, ne pars pas. J'ai besoin de toi. Tes frères et ta sœur ont besoin de toi. Désolé de moi. Non, allez. Vas-y, donc, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu joues à quoi? Je ne comprends pas, monsieur. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de rapport. Je travaille dessus, monsieur. Je t'ai demandé des rapports hebdomadaires, pas mensuels. Je suis chauffeur, monsieur. C'est ma couverture dans cette famille. Je travaille souvent tard la nuit et je recommence le lendemain tôt. Et les prolongations que tu demandes toujours, ça sert à quoi? Monsieur, j'ai pas fini de récolter certaines informations nécessaires. Les données extraites de l'ordinateur d'Isiaka devraient pourtant suffire pour conclure l'enquête. Monsieur, tant qu'on ne sait pas ce qui se trouve dans ces documents, on ne pourra pas tirer de conclusion. Et qu'est-ce qui explique qu'on ne sache toujours pas ce qu'il y a dans ces dossiers? Les procédures administratives ont mis du temps avant de transférer les données à la police cybernétique. Et de ce que je comprends, ils sont débordés de travail. Je vais être clair. Tu as insisté pour avoir cette mission pour des raisons que j'ignore. Mais l'unité manque cruellement d'effectifs. Et je ne peux pas me permettre de me passer de mon meilleur élément pendant plus longtemps. Je vous comprends, monsieur. Je demande juste un peu plus de temps. Je suis sur le point de récolter certaines informations qui pourront solidifier le dossier. Il n'y aura plus de prolongation. Ok. Dès que la police cybernétique finit, je veux que tu me ramènes ici Lamine Coulibaly, mes notes au poignet. Est-ce clair? C'est clair, monsieur. Je vais vous ramener Lamine Coulibaly, mes notes au poignet. Les Coulibaly sont assis sur notre entreprise. Ils sont assis sur notre argent. Et vous passez votre temps à échouer. Toi, tu as encore échoué? Non, papa, c'est pas moi. Ce sont les hommes que tu as toi-même recrutés. Oui, mais tu étais censé les superviser, non? Et toi? Qui t'a donné l'ordre d'attaquer les enfants des Coulibaly? Oh. Papa, moi, je voulais te venger. Et tu l'as fait? Tu as échoué? Ou bien tu n'as pas échoué? Tous des minables.
pensez que votre père a échoué. Vous pensez que moi, votre père, si toute ma vie j'avais échoué, vous seriez là? Papa, Pas de minable. en fait, on peut faire un autre plan. On les connaît mieux maintenant. J'ai dit non. Non, papa, on ferme ce dossier. Imbécile. Pourquoi tu veux fermer ce dossier? Parce que moi, je veux voir Koulibaly souffrir. Je vais l'envoyer aux enfers. Tant que je vivrai, moi, sans Dogo, il n'aura pas la paix. Ok, papa, donc tu comptes recruter quelqu'un d'autre pour t'en occuper, Ouais. c'est ça? Parce que je savais que vous allez échouer. J'ai moi-même un plan imparable. Avec une personne imparable. Et de qui s'agit-il? C'est qui, Gay? Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma nièce. C'est Madame Koulibaly. Elle est aussi ma nièce. Alors, ma nièce, ça a été comment avec cette dame, Cindy? Elle a pensé qu'elle pouvait nous trahir sans conséquence. Attendez, nous trahir à quel sujet? Elle a collecté un certain nombre de documents me concernant. Elle était prête à les révéler en échange de sa liberté. Attendez, ces informations-là contenaient quoi au juste? Des preuves que votre père et moi sommes de la même famille. Mais je me suis occupée d'elle. Elle ne constitue plus une menace. Tu lui ressembles vraiment. D'accord, merci, mais encore une question. Comment est-ce que les Koulibaly ont su qu'elle travaillait pour nous? C'est simple. Un traître les a informés. Un traître. Dans mon entourage, un traître. Qui est-ce? Peut-être que Chaga voudrait bien répondre à cette question. Je peux enquêter pour en savoir plus. Allez, fais un effort. Je ne vois pas de quoi vous parlez, malheureusement. Alors, Il y a erreur sur la personne. tu peux me dire c'est qui sur cette photo dans la maison de Lamine Koulibaly? Il y a sûrement une erreur. Je peux tout vous expliquer. Vous me connaissez. Assez! Le mensonge! Il est mort? Non. Il va juste perdre la tête. Tu es en train de me dire qu'il va juste devenir fou, c'est ça? Fou et inoffensif. Il ne pourra plus nous trahir maintenant. C'est ça. Tout d'abord, je voulais vous demander pardon pour ce qui s'est passé avec Salimata. La situation était assez délicate à la maison. J'étais forcé à faire des choix qui n'étaient pas les miens. Avec mon père, on est arrivé à un point de rupture. Et j'ai choisi Salimata. Heureusement que tu plais à ma fille. Et je ne veux pas la contrarier. Papa, s'il te plaît. Driss est maintenant libre et il peut nous aider en entreprise. Son père et moi sommes concurrents. Qu'est-ce qui me fait croire qu'il n'ira pas me vendre dès la première occasion? Même si je le voulais, monsieur, je ne le pourrais pas. Pour la simple et bonne raison que mon père m'a définitivement régné. Et pourquoi c'est chez moi que tu veux travailler, Driss Koulibaly? Je dirais que l'opportunité s'est présentée et j'ai les compétences et l'expérience dans le domaine. C'est ce que répondent tous les imbéciles qui passent devant Google.
veux être un homme libre. Je veux tracer ma route en dehors de l'ombre de mon père. Je veux travailler dans un environnement où je peux être enfin moi-même. Je ne veux plus être le fils de quelqu'un. Être un homme libre demande de se battre contre ceux qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Es-tu prêt à cela? Oui, monsieur, je le suis. Je ne veux pas y aller par 4 chemins. J'ai accepté de te recevoir parce que je sais qu'il faut avoir du cran pour dire non à ce type qui est ton père. Et ça va avec le profil que je cherche. Quelqu'un qui a du caractère. Un homme qui sait tenir tête quand il le faut. Alors, je te propose d'être mon directeur général. Qu'est-ce que tu en dis? C'est un honneur, monsieur. Je vous remercie infiniment. Je ne savais pas que vous me confieriez une aussi haute responsabilité. Toute la question maintenant est de savoir si tu vas pouvoir rentrer dans cette responsabilité. Es-tu prêt à relever ce défi? Oui, monsieur, je le suis. Vraiment, je ne te dirai jamais assez, mais... Oh là 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 là, pardon. Je voulais dire que je ne te dirai jamais assez merci pour tout ce que tu as fait pour mon fils Aliou. Vraiment, si tu n'avais pas été là, je l'aurais perdu, quoi. Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. Je n'ai fait que mon travail. Écoute, tu as fait plus que ton travail. C'est que si tu n'avais pas été là, ma famille aurait volé en éclats. Vraiment, merci. Merci beaucoup. C'est tout un honneur que vous me faites, monsieur. Plus qu'un honneur. Et surtout, façon que tu as sauvé mon fils Aliou. Ah, ça ne s'oublie pas. Merci beaucoup, papa. Monsieur. Non, c'est bien, c'est bien. Et écoute, j'ai aussi demandé à l'administration de réajuster ton salaire. Tu es un cadre de l'entreprise maintenant. En clair, je voudrais te demander si tu peux occuper la place que Isaka a laissée vide. Oui, monsieur. Oui, monsieur, ça me va. Très bien. Je ferai l'effort d'être à la hauteur de cette tâche. Très bien. Tu l'es déjà. D'accord. Écoute, il y a autre chose qui m'intrigue. La dernière fois, pendant l'embuscade. Oui, monsieur. Non seulement tu as utilisé une arme, tu sais très bien l'utiliser, mais tu l'as utilisée de manière professionnelle. En fait, monsieur, dans le passé, j'ai fait la formation de l'école des polices. Ah. Et j'ai dû abandonner à cause d'une grave blessure au dos. En tout cas, ça nous a servi, hein. Ça nous a beaucoup servi. Écoute, je pense qu'il est l'heure du repas. Tu vas pas rester partager un repas avec nous? Malheureusement, je ne pourrai pas rester, monsieur. J'ai encore des courses à effectuer avant de me poser pour la nuit. D'accord, ça se comprend très bien. Écoute, et surtout repose-toi, hein. Je t'assure, monsieur. Avec cette blessure-là, hein, pour aller faire la bamboula, il faut... D'accord, monsieur. Se donner le temps. Il y a un souci, monsieur? Je sens une odeur, là. Tu ne sens pas? Si, monsieur, c'est l'odeur de l'encens. Oui, c'est ça. C'est une odeur qui m'est familière. Monsieur, vous allez bien? Oui, ça va. Monsieur? Monsieur, vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. Et je vais retourner au bureau. Allez, va te reposer. Ça va aller. D'accord, monsieur. Ça va. Allez, repose-toi bien. Bonne soirée, monsieur. Merci, bonne soirée.
Mais non, c'est pas possible, c'était le l'accrocheur. Roxia! Papa! Rokia Diabaté. C'est ça votre nom à l'état civil. Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Sandy, Tisaka, l'incitation au suicide d'Absato et pour la tentative de meurtre sur Fatimata. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz maintenant sera retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez aussi le droit de prendre un avocat. Vous n'avez pas de preuves contre moi. Ça fait 8 mois que j'enquête sur vous. J'ai un dossier béton. J'aimerais aussi vous rappeler à toute fin utile que votre complice, Sandogo, dont vous êtes la nièce, est passé aux aveux sur toutes vos malversations financières. Je ne bougerai pas d'ici. Je n'irai nulle part. Tu sais pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un ici qui doit se faire arrêter, et bien c'est ce monsieur, Lamine Coulibaly, dont tu es aussi le fils, bâtard. Il a abandonné ta mère juste parce qu'elle est d'une caste inférieure. Alors tu peux me dire comment il va? Espèce d'enfoiré. Vous allez me le payer tous. Je sortirai de cette prison. Et je vous ferai mal jusqu'au sang. Je vous le promets. Emmenez-la. Lâchez-moi. Merci. Je reviendrai. Tu es le fils de Aïssa Kouyaté. Mon fils. J'ai infiltré ta maison pour une enquête policière et pour une vengeance personnelle. Quand j'ai vu l'acharnement de Rokia te faire tomber, l'instinct du fils que je suis a pris le dessus. Papa. Mon fils. Pardonne-moi. Il a des traces de chicotte sur le dos. Votre attention, mes enfants. Oh, la famille Coulibaly. Ma chérie, viens dans mes bras. L'amour de ma vie. Ah ben voilà, oh là là, c'est le socle de la famille Coulibaly. Ah ouais, ça. Ben, mes enfants, je tenais, avant tout propos, à vous présenter mes excuses pour les moments difficiles que je vous ai fait traverser. Merci, mon fils. Alors, mon amour et moi,
tenons à vous dire merci pour le courage que vous avez aussi manifesté pour subir et pour accompagner. Et vous joignez-vous à nous pour dire, rendre un grand hommage à ceux qui ont perdu la vie. Parce que tout simplement, ils se sont battus à côté de nous. Vous savez de qui je parle. Sachez une chose dans la vie, mes enfants, au-delà des clivages, au-delà de la religion, au-delà de tout ce qui est situation sociale et des castes, le socle le plus important sur lequel l'homme doit se construire, c'est l'amour. Ah, c'est vrai. Oui. Et grâce à ce socle-là qui nous a unis, moi, mon amour et moi, vous êtes là. Alors sachez que nous vous aimons. Et je vous aime de tout mon cœur. Allez, que Dieu vous bénisse. Les enfants!